Hello, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre tableau de bord gestion de parc auto version 2 réalisé avec Power BI. Alors, pour situer le contexte, cet outil va permettre aux utilisateurs d'analyser les données relatives à la maintenance de leur parc automobile. Ces données, on les a intégrées dans un fichier Excel. Et à partir de ce fichier Excel, vous pourrez identifier le type de véhicule, les différents types de charges que vous allez devoir supporter. Alors, aussi, en fonction du type de véhicule, on va pouvoir identifier les véhicules eux-mêmes et les affecter à un type grâce à leur immatriculation. Et en fonction de ces trois paramètres, on va pouvoir définir nos prévisions de charge. Donc, on a une prévision jour à jour par véhicule, par type de charge, l'affectation par type de charge du montant. Et après, on va définir l'ensemble des prévisions, les différentes charges réellement effectuées. Donc, ce qu'on va appeler des réalisations, des consommations. Donc, où pour chaque élément, vous avez la possibilité d'enregistrer la date, soit la date planifiée ou bien la date de réalisation, l'immatriculation du véhicule qui est lié, le type de charge. Ici, côté réalisation, on a la possibilité de mettre un libellé qui est un petit descriptif de l'opération, ainsi que le montant. Maintenant, côté prévision, on a juste le type de charge et puis le montant. Donc, ces différentes informations vont être récupérées par Power BI et on va pouvoir sortir un certain nombre d'analyses sur notre véhicule, bon, sur notre parc automobile. Il s'agit d'abord des analyses liées à la consommation. Donc ici, en plus des différents segments, on a la possibilité de filtrer pour l'année, le mois ou bien pour le type de carburant. On a la possibilité de faire une analyse des consommations par type de véhicule. La consommation par type de véhicule, des consommations par immatriculation, là c'est vraiment par véhicule. Ensuite, une analyse, un comparatif des prévisions, des réalisations, des consommations, réalisations et des prévisions par type de charge, ainsi que la consommation par mois. Donc ici, vous avez la possibilité, comme je disais, de pouvoir filtrer afin de pouvoir faire cette analyse par type de charge d'une part. En outre, vous avez des infobulles qui vont vous permettre ici, par exemple, pour la consommation par type de véhicule, on se rend compte grâce à l'infobulle que pour un budget, je dirais pour une prévision de 63 millions, un peu plus de 63 millions, il y a eu en fait une consommation de 28 millions. Donc, il n'y a pas de dépassement, ainsi de suite. Donc, vous avez ces infobulles-là qui vont vous permettre d'avoir une visibilité sur les différents éléments. Les différents éléments avec, bon, infobulle. On va pouvoir filtrer, par exemple, pour le mois de mars. C'est une information qu'on peut avoir avec le filtre. Et là, par exemple, on va avoir une analyse, je dirais, voilà, par type de véhicule. Donc, pour les types de véhicules de type poids léger, on a cette visibilité. Par exemple, pour le mois de janvier, on avait prévu consommer 9 millions à peu près, mais là, on a une consommation de 3 millions, ainsi de suite. On a vraiment cette possibilité-là, grâce aux infobulles, d'avoir une explication des différents éléments. Donc, même chose si on prend pour l'un des véhicules qui est un véhicule de type poids léger. Bon, je vais aller plutôt parmi les semi-remorques. Voilà. Ce véhicule-là qui est un semi-remorque. On a vraiment ce découpage-là de chacun de ces opérations. Donc là, ici, on a cette visibilité. La feuille est nommée consommation, mais on a cette visibilité à la fois sur la consommation, le budget, les écarts tels que stipulés par les highlights. Maintenant, on a ensuite, dans la deuxième page, une analyse des écarts où on récupère encore les mêmes informations. Donc, on a les filtres ainsi que les informations mises en lumière, les highlights. Et là, on a un diagramme des écarts afin de voir un peu rapidement quel est le type de charge qui est le plus, je dirais, qui est le plus gros au niveau de notre système. Et ce type de charge, on va pouvoir les découper
par, bon, l'écart par type de chèque va pouvoir être découpé par type de véhicule, par plaque d'immatriculation. Vous avez aussi la consommation, l'infobulle, consommation vs prévision d'une part. Maintenant, d'autre part, on a ici pour l'analyse des écarts, une autre infobulle qui va vous permettre de décomposer l'écart de chaque véhicule. Donc, l'écart budgétaire ici, par exemple, sur les poids légers, on a une visibilité, on a le total qui est de 35 millions à peu près. Et on a vraiment cette répartition des différents écarts. On voit où on a les plus gros écarts en termes de consommation. Donc, partons sur le principe que l'écart, il est défini par prévision moins réalisation, ça, prévision moins consommation. Donc, ce qu'on va guetter, c'est surtout les écarts négatifs qui signifient des dépassements côté budget, je dirais. Voilà, ici les écarts négatifs vont signifier que on a vraiment un dépassement du budget sur plusieurs postes, tel que ici présenté. Voilà, ici, par exemple, sur les véhicules administratifs, on sait qu'on a des dépassements et on voit un peu la plaque d'immatriculation du véhicule, ainsi que la répartition de ces différentes charges, ce qui est aussi expliqué dans notre infobulle. Donc, les infobulles vont vous permettre d'avoir vraiment énormément de précision au niveau des différentes données. Donc, la troisième page, c'est une analyse vraiment détaillée des écarts à deux niveaux, parce que là, on a la possibilité d'avoir une analyse sous forme d'arborescence et on a l'analyse, je dirais, sous forme de reporting. Donc, commençons d'abord par l'arborescence. L'arborescence va vous permettre de pouvoir faire une décomposition fine de l'écart. Donc, ici, on a l'écart global. On pourra pouvoir maintenant le découper d'abord par type de charge. Donc, on voit un peu les écarts par type de charge. On sait déjà identifier les écarts sur chaque type de charge. Voilà, ici, on voit que c'est l'entretien moteur c'est sur l'entretien moteur on a eu le plus gros dépassement. L'infobulle nous donne ici, par exemple, qu'on a 9 millions, c'est ça, 9 millions. Pour 9 millions de consommation, il y avait en fait 7 millions de consommés, de prévus, de planifiés. Donc ici, on a moins 2 millions d'écart. Encore, on peut découper cet écart-là. Découper cet écart, on va le découper par, je dirais, type de véhicule. Par type de véhicule, voilà. Là, ici, on sait que par type de véhicule, le gros écart, c'est sur le véhicule administratif. C'est ça. Ensuite, sur les remorques. Donc, on pourra maintenant sortir un peu par immatriculation, où on sait que c'est sur ce véhicule qu'on a vraiment le plus gros écart. Donc, le gros avantage de cette vue graphique, l'analyse de l'arborescence va vous permettre de vraiment faire ce découpage de chaque écart afin de connaître l'origine de sa variation. Alors, on a une deuxième vue qui est l'analyse reporting. Au niveau de l'analyse reporting, on a la possibilité de faire cette analyse de nos provisions par mois. Et là encore, on a l'infobulle qui va vous permettre de définir un peu le détail de des postes qui sont les plus, je dirais, où on a les plus gros écarts. Donc ici, par exemple, on sait que pour le mois d'avril, nos plus gros écarts, c'est sur les dépenses administratives. Donc là, on peut aller sur les dépenses administratives pour voir en vérité ce qui s'est passé. Voilà. On sait que bon, ouais, le plus grand écart, c'était bon. Le plus grand écart, voilà. On sait qu'on a 3 85 000. Ainsi de suite. Ici, qu'on regarde là, par exemple, on sait que côté entretien moteur, on a
une situation négative. Voilà. Donc, dans l'entretien moteur, on voit déjà que au niveau du détail, il y a ce véhicule, le véhicule 80 94F, 95 FF05, voilà, qui a vraiment fait ce dépassement-là. On peut essayer de faire d'aller sur la via arborescente, faire une analyse plus précise de ce véhicule. Voilà. Et voilà le découpage de toutes les charges sur ce véhicule. On sait déjà que c'est un véhicule administratif. Et on a, grâce à la bioarborescence, vraiment la décomposition des cas. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Donc, sa version online aussi, voilà, pour la petite présentation de sa version en ligne sur la plateforme de Power BI Service. Ok, bon, je pense que on a fait le tour au niveau de notre outil. Donc, il sera disponible sur notre plateforme de formation online pour la construction de cet outil de A à Z. Et si vous souhaitez avoir des tableaux de bord, n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des questions. Merci.